C'était pas évident parce que la vie était dure. Je pense qu'au village, quand tu vis au village, sûrement tu vas être cultivateur. Pas d'autre boulot à faire. J'essayais de regarder aussi l'équipe du village qui était à cette époque très bonne en fait. Et j'avais vraiment eu des excellents footballeurs et qui m'ont vraiment inspiré quand j'étais si jeune à cette époque. Mon oncle avait une équipe de foot aussi qui s'appelait Kansala. C'est des équipes de quartier, mais l'équipe n'était pas bonne. Donc moi j'étais fan de cette équipe, du coup je regardais cette équipe qui s'entraînait 10 mètres de la maison familiale. Je me rappelle bien à cette époque, mon oncle qui n'aimait pas me voir jouer, surtout passer mon temps parce que pour lui c'est les études. Des fois c'est chaud pour moi parce qu'il n'aimait pas me voir aller là-bas. Sadio adindima nsafo dindi uno muya lone kabira dinding kewolo muya lone hamobala safo no abe ekolo to mais ala ambition be football lo nintel bita wulo kono nin Sadio aka berol poto la minje silo kandro aka jouer fo jani be futal asiberota talone aya alaftal ballon ka kenyami alafaka kenyama ka bero ko nyam. Et maintenant les gens ils pensaient que c'est pas normal. Si je disais à ma mère je veux devenir footballeur, elle me prenait comme un fou. Pour elle c'est un rêve de gamin. C'était le plus grand centre de formation à cette époque à Dakar, c'est pourquoi je suis allé là-bas et faire un test. Sûrement, je crois que c'était la seule chance pour moi de devenir footballeur. L'académie est organisée comme un grand club. Donc on les prend ici à bas âge. Nous avons une école de football à partir de 5 ans. Mon objectif, c'est d'amener le maximum de joueurs possible en Europe. Je suis arrivé avec mes chaussures du tournoi Navetan, on appelait ça. Mais mes chaussures c'était pas bien en fait. Parce que j'ai joué pendant 3 mois, était un peu sale, gâté. Il y avait un vieux qui s'appelait Pamalandiata, c'était le recruteur. Et il m'a dit, vous voulez devenir footballeur avec comme ça, et vous ne donnez pas les moyens, regarde-moi avec tes chaussures et tes habits comme ça. J'ai dit, mais je n'ai que ça. Puis j'ai joué. Mon premier match, j'ai marqué 4 buts. Je crois qu'ils étaient, je sais pas, ils étaient impressionnés. On me dit, mais attendez, le jeune qu'on a vu à l'école de police, il est très bon. Et j'ai dit, il faut le prendre. Et donc, voilà. Après, du coup, j'ai intégré Génération Foot pour de bon. Donc, on s'entraîne à 8 h du matin. Je suis déjà le premier jour qui arrivait bien avant les autres. Moi, j'étais excité, je veux devenir footballeur. J'ai fait le long chemin. Quand on m'a expliqué l'histoire de Sadio, en me disant que il est issu d'une famille très diminuée, qu'il a perdu son père, je l'ai coopté comme mon enfant. Et jusqu'à maintenant, il est pour moi comme mon fils.
Franchement, je suis resté 6 mois. J'étais vraiment heureux. Il y avait aussi Olivier Perrin qui venait de France. Et c'est là qu'il m'a vu. C'est une fois, j'étais voir un match au Sénégal. Quand je suis arrivé, il a récupéré un ballon dans la surface de réparation. Il a fait tout le terrain. Et il a éliminé plein de joueurs. Puis il a fait une passe décisive à un mec qui a marqué. Ça ressemblait presque à un jeu vidéo, tu vois. C'était pas normal, quoi. C'était juste pas normal.